Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance, la fin de l'abondance de terre ou de matière, et celle de l'eau également, la montée des régimes illibéraux, le renforcement des régimes autoritaires, nous l'avons encore vu dans les discours désinhibés des derniers mois, sont clairs. Et pour beaucoup de générations dans notre pays, la guerre était une réalité qui n'existait plus sur le sol européen. Salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Donc, pourquoi je publie cette vidéo un an après le message de Monsieur le Président Emmanuel Macron? Vous allez voir, c'est fait volontairement. C'est très intéressant de se pencher sur ce cas de figure. Tiens à vous rappeler que vous avez le e-book qui est en description. Là, j'ai ajouté le groupe Facebook, plus les cas d'alerte à travailler. D'accord? Donc là, vous allez mettre en pratique réelle les conseils que vous avez appris tout au cours de votre parcours et dans le e-book. Attention, c'est pour une durée limitée. D'accord? Donc, faites assez vite avant que l'offre n'expire. Maintenant, on peut commencer avec la vidéo. On va parler justement des images que vous avez vues avant, d'accord, de Monsieur le Président Macron. Alors, ce discours date d'il y a un an. C'est fait exprès que je tourne cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Vous allez voir ça, c'est très intéressant. On aura gain de cause, comme toujours les survivalistes, même si on aime nous faire dire le contraire dans toutes les vidéos, dans tous les plateaux télé. Là, justement, c'est pour remémorer certains événements qui se sont passés très récemment. C'est fini l'insouciance pour qui en avait. Donc là, ça a été cité, je vous remets le passage. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. C'est Monsieur le Président qui tient ces propos-là, d'accord? Je pense que ça résume très bien la situation. Pourquoi? Parce qu'au final, là, c'est le Président de la République qui le dit, d'accord? Ça date d'il y a un an, mais je pense que là, en fait, on est en plein dedans, on est en plein dans l'actualité, et c'est pour ça que je vous ressors cette vidéo maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été insouciants, et au final, nous, on le voit, les survivalistes, on est les seuls qui sont préparés à ça correctement. On est les plus aptes à sortir d'une galère, d'un conflit ou quoi, ou en tout cas, on est préparé, d'accord? Donc, effectivement, c'est fini l'insouciance. Là, on le voit, la guerre en Europe, au Moyen-Orient, c'est de pire en pire, ça nous impacte même socialement en France et dans tous les pays. Et là, je peux vous dire que c'est pas prêt de s'arrêter, d'accord? Donc s'il y a bien un moment où il faut se préparer, c'est maintenant. Aujourd'hui, jour pour jour, la guerre a repris il y a 6 mois en Europe. Aujourd'hui, jour pour jour, la guerre a repris. Alors, il y a 6 mois, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, vous savez de quoi on parle. C'est la guerre qu'il y a eu dans les pays de l'Est. D'accord? C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu une guerre aussi violente, même si là, on en entend moins parler aux infos. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre guerre qui a explosé au Moyen-Orient et qui là a des proportions qui, selon moi, nous affecteront beaucoup plus. D'accord? Enfin, on le voit déjà socialement, les tensions qu'il y a en Europe, qu'il y a en France, dans tous les pays où on est confronté à la religion. On le voit très clairement qu'au final, c'est quelque chose qui va nous impacter et qui nous impacte déjà fortement. Et c'est que le début. Maintenant, si on regarde, donc là la vidéo peut-être que vous allez voir un petit peu avant le 11 novembre. Le 11 novembre, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que pour la plupart vous savez, d'accord, je fais un petit rappel, parce que c'est vrai qu'à l'armée, il y en a beaucoup qui ne savaient pas cette date-là. 11 novembre, l'armistice de la Première Guerre mondiale, d'accord? La Première Guerre mondiale, qui a été un chaos énorme, a eu lieu 100 ans auparavant, d'accord? Et entre-temps, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, l'Algérie, le Vietnam, etc., etc. Mais là, on parle de la Première Guerre mondiale. Et maintenant, 100 ans après, regardez. On est là, en paix, au chaud, dans notre canapé, et on a oublié, d'accord, tout ce qui s'est passé ces dernières années. Et là, on commence à avoir une petite étincelle, comme le rappelle Monsieur le Président dans sa conférence, qui là nous dit, ouais, n'oubliez pas quand même. Le message a été plutôt mieux formulé que moi je vais vous le formuler. Il y a 100 ans, le pays était en guerre. Et là, on ne parle pas d'une guerre tranquillement, une guerre froide. C'était la guerre, d'accord? Et je peux vous dire qu'il y a eu de sacrés dégâts. Et là, 100 ans après, on est là, ok, au chaud. Et pour la plupart qui ne regarderont pas cette vidéo, d'accord, ne seront pas préparés. Vous faites partie des gens qui sont préparés, des gens qui ont les connaissances et qui sont dans cette démarche-là. Et c'est le meilleur moment pour le faire. Maintenant, Monsieur le Président nous parle de crise climatique. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous savez que moi, je suis assez adepte de ça. On a fait une vidéo pour les gens qui sont abonnés, vous vous en rappelez. Sinon, je vous invite à aller la regarder. On a fait une vidéo qui parlait notamment des catastrophes naturelles. Et ça, pour moi, c'est la menace numéro 1. Je vois le décor autour de moi, je vais vous montrer après. Regardez-moi ça là, la tempête qui a fait rage. On avait vu des images d'un tsunami, d'accord, qui avait frappé, et il y avait eu un rescapé d'un tsunami qui a fait un témoignage qui était assez glaçant, d'accord. Et on parlait même dans une vidéo de tsunami qui pouvait atteindre 500 mètres,
d'accord? Je vous laisse imaginer 500 mètres, la taille d'un tsunami. Et donc là, pour faire le rapport, Monsieur le Président nous parle de crise climatique. Et donc là, au final, il a totalement raison. Pourquoi? Parce que c'est des cycles qui arrivent bien plus souvent qu'on ne le pense. Je pense que maintenant, on est en plein dedans également. Les inondations, la tempête qu'il y a eu dans le Finistère. Et donc du coup, on a des fléaux climatiques qui nous tapent tous les jours. Tous les jours, il y a des gens qui sont à voir, il y a des gens qui se retrouvent bloqués, sans eau, sans électricité, et c'est pas la première fois. Souvent, on voit dans des vidéos des gens qui témoignent et qui disent c'est la 3e, la 4e fois. Mais que font ces gens-là? Ces gens-là ne se préparent pas, ils apprennent pas de leurs erreurs, d'accord? Et je pense que vous, parmi les gens qui me regardez, il y a des gens qui effectivement ont vécu des scènes douloureuses comme ça et qui maintenant ont pris conscience et sont préparés. Donc là, crise climatique, on est en plein dedans. Ça nous tape tous les jours et il faut tirer des leçons de tout ça. C'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. C'est le président qui nous rappelle ce message et qui nous dit, en fait là, il y a un moment, il le dit avec les formes, il faut se réveiller, d'accord? Les gens qui sont anxieux, etc., c'est normal, vous avez raison, il faut l'être, d'accord? Ce serait pas normal de ne pas l'être. Et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de gens en France qui ne sont pas du tout anxieux, d'accord? Ils font leur vie comme si de rien ne se passait, rien n'a changé. Et là, petite piqûre de rappel, le président nous fait cette petite phrase qui, moi, m'a beaucoup interpellé, d'accord? Et au final, on voit, quelques mois après ce discours-là, que les gens, maintenant, commencent à se dire « Ouais, c'est pas cool. Là, ça commence à être la merde et peut-être qu'il faudrait se préparer. » Et là, je vais rebondir sur quelque chose que j'aime beaucoup rappeler aux gens. Ça me fait penser à la cigale et à la fourmi. Je pense que pour la plupart, vous connaissez cette fable. La cigale, elle vit sa vie. Tranquille, elle profite. La fourmi, elle travaille. La différence, c'est que la fourmi travaille parce que c'est que l'hiver va arriver. Elle a une date, d'accord? Une date où là, effectivement, ça va être compliqué et il faut être préparé. Nous, on n'a pas de date, justement. C'est ça qui est encore plus angoissant. C'est qu'on ne sait pas quand tout va péter, mais ça va péter, je peux vous le garantir. On ne sait pas quand tout va exploser, donc l'idée, c'est de se préparer, pas quand c'est la merde, mais de se préparer maintenant. Pourquoi? Parce que si on se prépare quand c'est la merde, comme je vous l'ai dit, on va tous aller faire les courses en même temps, on va tous faire des réserves, on va tous vouloir passer le permis port d'armes en même temps, et là, c'est fini, d'accord? Tout le monde, ce sera un effet boule de neige, c'est fini. Les gens qui seront préparés, eux, par contre, auront l'avantage énorme de la tranquillité d'esprit, des ressources préparées, et derrière, par contre, seront les cibles numéro 1. C'est pour ça que je vous invite fortement à regarder les vidéos qui vont suivre. On va parler plus en détail de comment se préparer aussi par rapport à ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que la menace numéro 1 en cas de survie, il y a les conditions climatiques, mais il y a aussi les gens qui nous entourent et des fois qu'on ne douterait pas. Mais l'humain peut devenir rapidement fou. Et je pense que vous avez vu dans les vidéos précédentes, on en parle, à la pompe à essence, etc. Les gens sont complètement dingues. Et donc face à cela, je pense que nous avons quelques devoirs. Nous avons quelques devoirs. Donc là, la vidéo coupe. Pourquoi? C'est justement là où moi je vais vous dire c'est quoi notre devoir. Pour les gens qui regardent cette vidéo. Notre devoir, on le sait, c'est de se préparer. D'accord? Et on tape beaucoup sur les doigts des survivalistes, à dire que c'est des cons, à dire que c'est des gens qui se préparent toujours à la fin du monde. Là, au final, on le voit concrètement, ce qui se passe tous les jours. Je pense qu'on peut plus faire l'autruche. Les gens qui font l'autruche, c'est des gens qui se voilent la face. Il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités en main, et c'est ce qu'essaye de dire le président de « nous avons quelques devoirs ». Encore une fois, il y met les formes. Moi, j'y mets pas les formes. Ok, je vous dis concrètement, parce que vous, c'est ce que vous voulez entendre, un discours honnête et concret. On a des devoirs, c'est de se préparer, d'accord? Et pas quand tout va aller mal. Je vous rappelle que dans une précédente vidéo, on a aussi vu que le tsunami qui a frappé le Canada, un pays qui est quand même assez aisé, 500 000 personnes privées d'eau et d'électricité. L'État leur a dit, nous invitons la population à préparer 72 heures de provisions. Mais quand il y a 500 000 personnes qui sont dans la merde et qui vont tous faire les courses en même temps, qu'est-ce que vous pensez réellement qui va se passer? Quand les gens n'ont plus d'accès à l'eau, quand les gens n'ont plus d'électricité, plus rien à bouffer, qu'est-ce que les gens font? Les gens deviennent fous. Et encore, là, ça se passe dans une partie du monde qui peut être soutenue par les autres. Maintenant, si jamais il y a une catastrophe qui arrive et que le monde entier est frappé, je suis désolé, mais aider son prochain, je suis d'accord avec ça. Il y a un moment, il faut se sauver son cul à soi avant d'aller sauver celui des autres. Et le jour où ça va arriver, il y en a plus d'un à qui ça va
faire très mal. Maintenant, on a la guerre en Israël, d'accord, ça je pense que j'ai même plus besoin de vous en parler. J'espère que YouTube va pas censurer, mais si vous voyez cette vidéo, c'est que c'est passé. De toute façon, c'est la vérité, d'accord. On vit dans un monde qui est manipulé. Et ça fait très gourou de dire ça, mais c'est faux. À la télé, on nous montre des images horribles. Et quand je vais montrer sur mes vidéos ou mes TikTok des armes à feu, des cartouches, des calibres, et qu'on me censure la vidéo parce que ça incite aux mauvaises pratiques, moi je suis désolé, on vit dans un monde manipulé. On veut nous faire voir, on veut nous faire croire que le monde va bien, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, d'accord? Et ça, j'aime bien avec YouTube, c'est qu'on n'a pas justement cette censure-là. On est un petit peu plus libre de ce qu'on va dire. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous allez attendre que l'ennemi vienne frapper chez vous? Tout simplement. Avec tout ce qui se passe en ce moment, les tensions qu'il y a religieuses, et ça je vais le dire parce que c'est la vérité, il faut le dire, ce serait faux et malhonnête de ma part de ne pas vous le dire, mais on le voit déjà. On le voit déjà en France qu'il y a deux camps, d'accord? Il y a des gens qui se font la guerre, ok? Et il y a des gens qui, eux, pensent plus loin, des gens qui sont plus malins, plus intelligents et qui tirent parti de cette situation-là comme nous. Pourquoi? Parce que nous, ça c'est des alertes. On nous dit préparez-vous, à tout moment ça peut être la merde. À côté, on a des catastrophes naturelles qui nous tombent sur la gueule tous les jours, quasiment, des gens qui meurent. Bah moi je suis désolé, ce que je vous invite à faire c'est de vous préparer, comme vous faites depuis le début. Maintenant pour les gens qui veulent comprendre, qui veulent avoir un petit peu plus de technique, un petit peu plus de tips, vous avez le e-book qui est en description. Et je vous invite fortement à le télécharger parce que vous avez aussi l'accès au cas d'alerte et au groupe Facebook. Le groupe Facebook, ça nous permettra de bâtir notre communauté, d'apporter de la valeur entre nous. Et les cas d'alerte, ça vous permettra de travailler concrètement des situations avec des mises en scène. D'accord? C'est ludique et ça reste quand même très important de les travailler. Pourquoi? Parce que le jour où ça arrive, le cerveau, il connaît la théorie, mais il ne connaît pas la pratique. Si je vous apprends à démonter une roue en théorie, d'accord, et que je vous montre sur des vidéos, et que maintenant, je vous mets en pratique, déjà, comment vous allez faire? D'accord, vous n'allez pas savoir quelle clé prendre, vous n'allez pas savoir les dimensions du pneu, etc. etc. Plein d'exemples qu'on ne retrouve pas sur du contenu théorique mais pratique. Et moi, je vous invite fortement à travailler ça en pratique. Donc vous avez le e-book, le groupe Facebook et les cas d'alerte dans la description. Voilà la résistance. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue, mais je pense que c'était intéressant de parler de ça.